Bonjour à tous, me revoilà au pied de ma jolie cité de Pérouges, au bord de l'étang de l'Aubépin, pour vous parler aujourd'hui, comme promis, d'hydratation, et plus particulièrement du matériel d'hydratation. Car pour ce qui est du contenu, c'est pas ici que je vais en parler, en plus Pierre, je vous assure, il n'est pas très loin. Alors, boire ou courir, il ne faut plus choisir. Allez, générique! Comme d'habitude, on vous rappelle encore et toujours que nous ne sommes pas des professionnels, ni même des spécialistes de la course à pied, nous ne sommes pas sponsorisés et nous venons vous apporter notre témoignage, notre pratique, dans le but d'un partage d'expérience, tout simplement. Donc tout d'abord, l'hydratation, comme vous le savez, est essentielle à la performance, mais elle est souvent négligée par les coureurs qui ne veulent pas s'encombrer de bidons ou de sacs. Pourtant, il existe plusieurs solutions, plus ou moins légères et pratiques. C'est pour cela qu'on a décidé de vous partager notre expérience à Pierre, à moi, à ce sujet, et aussi pour répondre à une de vos demandes ou remarques qu'il ne faut pas hésiter à nous faire parvenir d'ailleurs ici. On est toujours preneurs, bien évidemment. Alors, allons-y. Deux points de vue différents en ce qui concerne les vieux qui courent. Pierre, poche à eau, versus Stéphanie, flasque. Il est d'abord évident qu'en fonction de la sortie prévue, longue ou courte, ravito sur place ou pas, la contenance en eau et le matériel emporté ne seront pas les mêmes. Idem avec le facteur chaleur à prendre en compte, mais également le besoin en eau qui varie d'une personne à une autre. Donc malgré nos différences, il faut tout de même savoir que pour tout être, le corps est constitué à 60% d'eau et que celle-ci du coup est vitale à son bon fonctionnement. Toute activité physique s'accompagne d'une perte en eau via la sudation et la respiration. Il faut donc bien s'hydrater pour compenser ces pertes, sans oublier une des causes, mais qui n'est pas la seule, des crampes, évidemment, la déshydratation. Bon, il y a toujours des extraterrestres qui s'hydratent peu, voire quasi pas, et qui mangent des carambars en arborant une belle casquette verte. Hello Alexandre. Et voilà, eux ils remportent des ultras en plus, mais ceux-là ils sont pas faits comme nous, c'est des extraterrestres, je vous dis. Donc pour nous, sur nos sorties longues, à partir de 15-20 bornes, et oui pour nous c'est quand même le début du long, et allant jusqu'à nos plus grosses sorties 45-50, que le matériel d'hydratation se précise. Alors, en notre possession pour tous les deux, poche à eau donc, et flasques de différentes contenances, allant pour les poches à eau, de la petite poche d'1 litre jusqu'à 3 litres, la plus grosse, en passant par 2 litres, celle qu'on utilise quasiment le plus. Et les flasques qui vont de baby flasque, que j'adore, Pierre il trouve ça inutile, 150 ml, j'ai même aussi des flasques dures, qui sont spécifiques pour une ceinture, qui sont de contenance, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 200 ou 250, je ne sais même pas, et c'est même pas écrit 200, 250, jusqu'à donc les flasques 500 ml, et on a même la grande à 600 ml ici. Alors c'est simple, pour résumer, Pierre a une nette préférence pour la poche à eau qu'il trouve beaucoup plus confortable et plus stable au niveau du dos que les flasques qui le gênent au niveau de la poitrine. Quant à moi, c'est le contraire. Un meilleur confort, portage poitrine et beaucoup de gêne dans le dos, avec des frottements et brûlures au niveau des reins, au niveau du cou. Quel portage et quel support pour emmener toute cette eau ? Plusieurs options. Pierre, sur ses sorties en distance courte et moyenne, part en général avec une ceinture porte-flasque, soit une simple avec une seule flasque, donc soit la simple, une seule flasque, soit une plus large qui permet d'en contenir 2 de 500 ml. Et il est beaucoup plus à l'aise donc avec ce portage en ceinture. Pour les sorties plus longues, il va opter
pour le sac de trail, où il insère sa poche à eau, auquel il peut ajouter une flasque ou deux au besoin. Il y trouve donc un meilleur confort, encore une fois, avec une grande contenance, la poche de 2 litres qui remplace 4 flasques. Et le poids n'étant a priori pas un inconvénient pour lui. Il est fort, mon chéri. Non. En ce qui me concerne, les ceintures, bien que séduites par leur esthétique, ça c'est important, excusez-moi, je n'ai malheureusement trouvé que de l'inconfort, avec des frottements, des brûlures au niveau des reins, fort désagréables. Donc pour mes sorties plus courtes et moyennes, c'est mon petit gilet de trail qui fera l'affaire. Il est petit mais costaud, car à lui tout seul, il peut contenir au maximum une poche à eau d'1 litre et 2 flasques de 500 ml. Alors j'opte le plus souvent pour les flasques. Pour les sorties longues et très longues, tout comme Pierre, je suis à l'aise avec mon sac de trail qui est le même, pour glisser ma poche à eau, qui me pèse moi quand même pas mal et me brûle aussi, mais j'ai pas le choix, et mes 2 flasques de 500 ml sur le devant. On est également équipé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de 2 flasques de 600 ml avec donc une grande pipette. Pierre en est satisfait, moi moins, car je les trouve encombrantes, difficiles à manier, à sortir et à remettre dans le gilet lors des ravitaux. Et puis ces grandes pipettes là, qui viennent me fouetter le visage, je trouve ça pas agréable du tout. J'ai pas réussi à trouver la manière dont les mettre, donc j'aime pas. Pierre les a par contre beaucoup plus utilisés que moi sur les grandes distances. Donc comme vous pouvez le voir, les grandes sont un petit peu plus casse-pieds à mettre en place. Parce qu'elles ne sont pas étudiées pour et elles sont un petit peu plus grandes. Hop, la première. Pour certains, ces tuyaux là peuvent venir taper dans le visage. Comme ça, c'est vrai que ça peut être gênant. Alors moi je les trouve pratiques. Parce qu'ils sont faciles d'accès. Mais en effet, comme ils sont gênants, moi je les ferme et je viens les coincer comme ça. Voilà, donc ils viennent se coincer ici. Et au moins, je peux courir, ça bouge pas. Voilà, elles sont plus grandes, on met plus d'eau, mais l'inconvénient c'est qu'elles sont un peu moins pratiques à enfiler et à ressortir quand elles sont vides, ça va très vite, mais à enfiler au ravitaillement c'est plus compliqué. Voilà, alors là non, alors non, en fait non, donc ça j'aime pas, non, donc j'aime pas, voilà, je vous ai là, non, voilà. À cela, je voudrais ajouter pour ma part la difficulté à jauger exactement avec la poche à eau quelle quantité d'eau j'ai bu. Et donc par conséquent c'est plus facile avec les flasques. Le point positif par contre des poches à eau, c'est la facilité d'aspiration. Pour moi, grâce aux tuyaux, ce qui n'est pas le cas des flasques pour le coup, qui me demandent une contorsion, vous voyez, au niveau du cou pour atteindre la pipette. C'est inconfortable ça pendant une course. Et le point négatif, pour moi toujours, mais que beaucoup relèvent aussi, j'ai déjà lu ça, c'est l'entretien des poches à eau. Ce matériel demande un entretien minutieux pour éviter les moisissures, les autres désagréments dus à un mauvais nettoyage et un mauvais rinçage, sans oublier de bien les faire sécher.
sécher les tétines, sécher les tuyaux. Vous savez là, tout ce qui prend une place folle dans les gouttoirs, ça tombe, ça arrête pas de tomber, ça m'énerve. Afin d'éviter qu'ils ne pourrissent et vous apportent le risque d'une mauvaise surprise en course, sans compter que cela peut être un petit peu dangereux pour la santé. Même si la flasque peut contenir ces résidus, c'est bien la poche à eau pour moi, avec ces fameux tuyaux qui sont les plus difficiles à entretenir. Pour cela, nous vous conseillons de vous équiper du kit de nettoyage complet, c'est toujours plus facile avec ça. Pour ce qui est de la gourde à main, que nous n'avons jamais testé encore, car pour l'instant peu intéressés par ce concept et puis qu'on ne trouve pas ça pratique, en fait, si vous avez des témoignages, des avis à ce sujet, faites-le nous savoir. Et puis surtout, vous pensez tous à vous abonner au passage, parce que ça fait toujours plaisir. Quant à moi, il est l'heure d'aller m'occuper du contenu maintenant, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai une petite soif de vous parler comme ça. Vous voyez, c'est pas trop... Voilà. Donc je vous dis santé et à bientôt. Salut!